Énergétique rejoint aussi le débat sur l'urgence écologique. Dans leur troisième rapport, les experts du GIEC exhortent les dirigeants, je cite, à réduire de façon rapide, radicale et immédiate les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, notamment celui du logement. Ce rapport va bien sûr nourrir le débat de la présidentielle. 7 millions de passoires thermiques en France, une ineptie pour la planète et puis un gouffre financier pour les ménages. Dans l'Oise, une association de bénévoles a mis en place un dispositif qui pourrait servir d'exemple à d'autres. Sandrine Fedel, justement, et Michel Anglade. Au fil des ans, la maison d'Isabelle Chamarot s'est détériorée. Là-dedans, là, derrière, regardez comment il est. L'humidité ronge les murs. Cette ancienne ouvrière espagnole a travaillé en France la majorité de sa vie, mais sa retraite ne lui permet pas de réparer sa maison. Je ne peux pas, je n'ai rien pour payer. Je prie le bon Dieu pour pouvoir voir ça, s'il le veut, en meilleur état. Certains murs s'effritent et tombent en lambeaux. J'ai honte de l'état dans lequel c'est. C'est pire qu'une étable. L'espoir d'Isabelle Chamarot vient de cet homme, Alain de Corée, il est bénévole. Hola, señora Chamorro. ¿Qué tal ahora? Il est membre d'un réseau d'associations et d'entreprises. Ils viennent en aide aux propriétaires qui vivent dans des passoires énergétiques. Mais on va s'occuper de tout ça. L'entreprise, elle va vous changer votre poêle à pétrole pour mettre une chaudière à gaz. On va enlever toute l'isolation au niveau des murs. Le réseau a l'avantage de faire de A à Z. C'est-à-dire qu'il effectue l'étude initiale, la démarche auprès des entreprises, il sollicite les subventions, il suit l'exécution des travaux et il livre clé en main une habitation qui est remise à niveau sur le plan énergétique. Ce réseau, Ecohabitat, n'existe que dans les Hauts-de-France. Ce programme est réservé aux propriétaires dont les revenus n'excèdent pas 10 000 € par an. Françoise et Bruno Cormont viennent d'en bénéficier. Est-ce que vous vous souvenez comment c'était il y a encore un an? Oh oui. Cet hiver, ils le passent enfin au chaud et au sec. Et là, on a ce qui était les moisissures dans la chambre, Oh, c'est impressionnant. sous la fenêtre, les plafonds. C'est le plafond. La salle de bain. Avec les murs noirs. La rénovation de leur maison a coûté près de 50 000 €. Mais grâce à toutes les aides publiques et privées, le couple n'a déboursé que 2 400 €. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à passer un coup de peinture. Tout a été refait. Plein pied. C'est agréable, c'est sain, c'est merveilleux, quoi. Moi, j'aurais jamais pensé avoir ça un jour. Et puis même le sèche-serviette, pour moi, ça me paraît du luxe parce que je pensais jamais qu'on pourrait avoir un sèche-serviette. La chambre aussi est maintenant bien isolée. L'isolation de ce mur-là et ce mur-là a été faite entièrement. Le couple n'a plus froid en s'endormant. Quand on était couchés, il y avait de la buée qui sortait quand on parlait, tellement qu'il faisait froid. On était à quoi 13-14 degrés, même pas, des fois moins. Donc là, c'est pas raisonnable. On avait une maison, on avait acheté ça croyant être heureux, et puis on avait mis tout ce qu'on avait dedans parce qu'on n'avait pas grand-chose, mais ils travaillaient, c'était pour la maison, les vacances on connaissait pas, c'était que ça. Et puis en fin de compte, c'était un piège notre maison, parce qu'on avait tellement froid, c'était tellement humide, on se coupait de tout le monde, on avait honte. Le couple est désormais fier de montrer sa maison avec un toit tout neuf. Le réseau prévoit 200 rénovations en 5 ans. Le dispositif pourrait s'élargir à toute la France. 1,5 million de propriétaires modestes vivent dans des passoires thermiques.